Donc bonsoir à tous. Ce jeudi, nous allons faire un nouveau bond dans le passé. Il y a une semaine, nous nous étions transportés en Égypte et nous avions vu quels étaient les apports historiques du livre d'Abraham par rapport tout simplement à l'histoire de l'Égypte et à l'Antiquité. Aujourd'hui, je vous convie à un deuxième saut dans le temps. Nous allons nous intéresser plus exactement à la famille de Jacob, mais également aux 12 garçons qu'il a eus, c'est-à-dire les 12 patriarches, et qui ont apparemment une importance significative sur notre époque et dans nos vies personnelles, puisqu'il y a un pont via nos bénédictions patriarcales et l'appartenance à différentes tribus, entre ce qui leur est arrivé, ce qui leur a été promis, et bien évidemment, ce que nous vivons en partie aujourd'hui, comment nous en inspirer. Alors, tout simplement, j'aimerais vous proposer le plan suivant. Voilà, nous allons voir plusieurs choses. J'espère que ceux qui sont à ma gauche voient bien. Tout d'abord, nous nous intéresserons au contexte familial et géographique de la famille de Jacob. Comment cette famille est-elle venue en existence et en fonctionnement? Nous verrons qui la composait. Nous verrons que, et ce sera le fait de Genèse chapitre 49, que Jacob va donner des bénédictions, mais également des malédictions patriarcales à certains de ses fils. On parle de bénédictions paternelles ou patriarcales de Jacob. On oublie que parfois ce sont des malédictions paternelles ou patriarcales. Nous verrons donc plusieurs fils et nous analyserons leur vie, leur destin, mais également on se posera la question, est-ce que ce qui leur est arrivé peut nous toucher aujourd'hui? Nous prendrons deux cas à part, Joseph et Judas, qui sont véritablement les deux pôles de Genèse 49, pour nous intéresser ensuite, après le fait que les Hébreux aient quitté l'Égypte à l'installation à Canaan, comment étaient disposées les 12 tribus et quelle fut leur importance. On verra que les 10 tribus du Nord, qui allaient devenir les tribus perdues, vont être capturées et emmenées en captivité par la Syrie. Et enfin, j'ai intitulé ici la Grande Évasion. Nous verrons comment elles ont quitté leur lieu de captivité, en tout cas de déportation, pour aller ensemencer de par leur sang et bénir l'ensemble des continents. Nous verrons qu'elles sont parties à l'est, au sud, au nord, même le Grand Nord, et nous nous poserons la question, mais en deux mots simplement, de leur connexion avec les Amériques. Enfin, nous nous poserons, mais d'une façon très légère, la question du retour. Vous savez que les 10 tribus doivent revenir. Nous avons assez peu de renseignements à ce propos, mais nous verrons ce que nous avons et nous essaierons de tamiser et de faire le tri. Voilà, donc je vais tout simplement commencer par le premier thème, à savoir le contexte de la famille de Jacob. Qui était Jacob? Alors, il y a 5 points qui peuvent vous intéresser pour situer un petit peu le problème, ou du moins la famille. Je vais tout simplement aborder le sujet par une référence au passé. Et on va essayer de se rapporter ensemble et de voyager dans le temps pour voir ce qui s'est passé lorsque Jacob hérite son droit d'aînesse de son père et après l'avoir volé et son frère Ésaü. Vous savez que Jacob était quelqu'un qui était assez attaché à sa mère. Il était particulièrement peu sportif. En tout cas, il n'aimait pas les gros efforts. Il restait dans les jupes de sa mère, pourrait-on dire. Alors qu'Ésaü, lui, est un sportif, c'est un chasseur. Et il rapporte de la nourriture et du gibier à son père Isaac, qu'il aime pour ceci. L'un est extérieur, dirait-on aujourd'hui, l'autre est relativement casanier. Alors, l'histoire du plat de lentilles nous est très connue, mais on va se situer maintenant à un instant qui est particulièrement délicat. Lorsque Isaac va bénir Ésaü et Jacob, vous vous rappelez que Isaac se trouve pris entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est la loi, la coutume, la tradition, ce qui doit être. La légitimité, c'est réaliser ce qui est juste, ce qui est normal, ce qui est bon, ce qui est équitable. Et Isaac, le père de Jacob, se trouve devant un dilemme parce qu'il doit bénir l'aîné, c'est le droit d'aînesse qui doit revenir, à l'aîné bien sûr, mais l'aîné est Ésaü. Or Ésaü a pris pour lui des femmes cananéennes, et apparemment il se soucie très peu des alliances de son grand-père Abraham. Alors, Rebecca va inventer un stratagème. Ce stratagème nous paraît un peu gros aujourd'hui.
elle fait venir Jacob, elle sait que Isaac va bénir les deux garçons, elle fait donc venir Jacob, et elle va donc attacher à ses bras, vous vous en rappelez, une peau de mouton, une peau d'animal, pour que Isaac, lorsqu'il essaiera de voir qui se trouve devant lui, parce qu'il est pratiquement aveugle, Isaac, à cette époque de sa vie, à la fin de sa vie, puisse voir qu'il s'agit bien d'Ésaü qui, lui, bénéficie d'une toison capillaire extrêmement importante. Un peu comme plus tard Absalom, l'un des fils de David. On se rappelle que Isaac, qui est donc pratiquement aveugle, fait approcher le premier garçon qu'on lui présente. Rebecca a pris soin de faire en sorte que Jacob puisse lui être présenté le premier, alors que l'autre était encore à la chasse, peut-être ou ailleurs. Et Isaac va donc tout simplement tâter les bras, les avant-bras de celui qu'on lui présente. Et il aura cette phrase assez significative, les poils sont d'Ésaü, mais l'odeur est de Jacob. Et la bénédiction du droit d'aînesse, on sait maintenant ce que c'est que le droit d'aînesse, rappelez-vous, double part, direction du clan patriarcal, et le fait de gérer la délégation à la prêtrise, trois choses en particulier, eh bien, la droit d'aînesse va donc échoir ainsi, d'une façon extrêmement peu officielle, à celui qui n'était que le cadet, que le puîné en quelque sorte. Et cette interrogation s'est posée en disant, mais comment se fait-il que Rebecca ourdit une sorte de stratagème, ment en quelque sorte, et fait en sorte qu'un garçon soit pris pour l'autre par son père. Alors, il faut bien savoir que lorsque nous examinons le monde des patriarches avec nos lunettes de femmes et d'hommes du XXIe siècle, on se trompe absolument ou presque à tous les coups. Parce que c'est un monde qui ne nous correspond pas, et qui vit dans les symboles, qui vit dans un milieu, dans des traditions qui ne sont pas les nôtres. Alors qu'est-ce qu'on peut dire qu'il se soit passé? En fait, et c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, il est bien certain que lorsque vous avez un doute sur le bénéficiaire d'un testament, d'un don, etc., et que vous n'êtes pas sûr de la personne avec laquelle vous allez contracter, vous prenez des précautions. Et là, Isaac, c'est assez intéressant et assez interrogateur, mais Isaac ne prend aucune précaution, puisqu'il se doute, d'abord il se doute qu'il y a un souci, puisqu'il tâte le bras, il sent également, et il reconnaît qu'il y a un problème d'odeur. Et c'est peut-être pas le bon garçon qui va prendre bénir. Mais Isaac ferme les yeux, au sens propre et figuré, et il bénit des meilleures bénédictions, Jacob et non pas Ésaü. Mon sentiment, et ça n'engage que moi encore une fois, était que Isaac était parfaitement au courant qu'il bénissait Jacob. On se demande quel aurait été le degré d'inspiration de ce pauvre Isaac s'il n'en a pas été ainsi. Ce qui compte, c'est la forme. Rebecca présente à son mari un garçon qui officiellement, apparemment, est le bon, c'est l'aîné. Et Isaac va donc bénir le garçon qui lui est présenté et qui apparemment est l'aîné, sans se poser trop de questions, sans devoir se poser trop de questions. Vous voyez que le stratagème dans le Testament est extrêmement important pour expliquer beaucoup de situations qui aujourd'hui nous échappent. Isaac était particulièrement justifié de bénir la personne qu'on lui présentait comme étant le bon garçon, étant celui qui était l'aîné. Il y a une question sur ma gauche. Oui, est-ce que le droit d'aînesse, il venait des hommes ou de Dieu? Alors, le droit d'aînesse est conféré par Dieu à des hommes justes. Et on verra, la question est excellente, parce qu'on verra que ce n'est pas forcément le premier-né qui jouit de ce droit. Exemple, Jacob et Ésaü. Ésaü est le premier-né, enfin, est en tout cas le frère aîné de Jacob, et pourtant ce n'est pas lui qui l'aura. On verra plus tard que Éphraïm et Manassé auront la même configuration, puisque c'est Éphraïm le cadet qui l'aura, et non pas Manassé son aîné. Manassé et Éphraïm étant tous les deux frères de Joseph. Donc on voit qu'il descend de père en fils, mais il ne descend pas obligatoirement du père au premier fils. On le verra également dans l'histoire de Jacob et de ses fils, avec Ruben, avec Éphraïm et Joseph, pardon, et accessoirement Judas tout à l'heure. Donc rappelez-vous une chose, c'est que ici ce stratagème très très évident, très grosse ficelle blanche, permettait à un patriarche de pouvoir ne pas être embêté, ne pas être culpabilisé en quelque sorte, et de concilier deux choses importantes. La loi, le premier-né doit recevoir le droit d'aînesse, il croyait que c'était Ésaü,
et la réalité et la légitimité, à savoir que le fils juste doit avoir le droit d'aînesse. Deuxièmement, on va voir que Jacob est un garçon extrêmement soucieux et qu'il va s'efforcer de se différencier de son frère Ésaü. C'est pas n'importe qui. Pour engendrer 12 patriarches, dont on va examiner l'identité tout à l'heure, Jacob n'est pas n'importe qui. Rappelez-vous, Ésaü épouse des femmes cananéennes, dit le texte de Genèse. Et c'est une abomination envers Dieu, pour la bonne et simple raison que ce sont les femmes qui vont transmettre effectivement l'ethnie, qui transmettent la religion, qui transmettent surtout l'appartenance à une communauté spirituelle. Ésaü ne se pose pas de questions. Il épouse les femmes qui lui plaisent, mais qui sont du cru, qui sont cananéennes. Donc, non pas de la semence d'Abraham. Par contre, notre ami Jacob va quitter la Palestine, vous voyez Israël ici, il va monter jusqu'en Syrie, il va atteindre un peu plus haut l'Euphrate, et il va descendre jusqu'en Irak, pratiquement jusqu'en Irak, pour aller retrouver l'un de ses parents qui descend d'Abraham, qui s'appelle Laban. Laban, en hébreu, on trouve les restes LBN, qui veut dire blanc, d'origine blanc, blanc, de peau blanche, de complexion blanche. Et là, il va avoir le choc de sa vie, puisqu'il va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Rachel. Il va travailler pour Laban pendant 7 ans. Laban lui dira, tu peux voir Rachel, tu travailles pendant 7 ans. Alors on s'est posé la question de savoir, mais si je suis un homme, j'ai une fille à marier, je suis trop content de, en quelque sorte, m'en débarrasser, parce qu'à l'époque c'était un petit peu ceci. Les filles ne produisaient rien, donc on était bien content de les marier à un inconnu, peu importe. Pourquoi travailler pendant 7 ans? Et puis pourquoi travailler encore pendant 7 autres années pour avoir Rachel? Parce que lorsqu'on travaille pendant 7 ans, c'est long et c'est dur. On a la femme qu'on ne voulait pas, on n'a pas la bonne, et il faut faire encore 7 années pour avoir l'autre, avec cette précision que Rachel lui sera donnée au début des 7 années. Alors on s'est surtout demandé, mais quel était donc cet homme qui était Laban, était-ce un exploiteur, etc. La réponse est non. La réponse est non. Jacob devait travailler. Pourquoi? Parce que les 7 années qui ont été consacrées au travail, à avoir des brebis, à garder les brebis, et notamment, rappelez-vous, lorsque Jacob fait en sorte que les brebis reproduisent beaucoup, n'est-ce pas? Ça, il travaille pour Laban. Il constitue une richesse pour Laban, ça porte un nom, c'est la dot. La dot est extrêmement importante dans le monde antique, dans le Moyen-Orient antique, parce que la femme a un statut à part. Lorsque le mari meurt, ou tout simplement la répudie parce qu'elle ne lui plaît plus, la femme se retrouve dépourvue de tout. Le mari généralement garde les enfants, parfois les enfants rentrent avec la femme, mais c'est assez rare, et la femme va donc retourner chez ses parents. C'est un déshonneur terrible. Lorsque les parents sont vivants. Lorsque les parents sont morts et que la femme est soit répudiée, soit veuve, elle a 2 solutions. Soit se vendre comme esclave, soit mourir de faim. Et puis une troisième solution, une deuxième solution bis, c'est exercer un métier qui est un métier qu'on considère comme relativement honorable, c'est la prostitution. Donc vous voyez un petit peu que le sort de la femme, à l'époque, est extrêmement peu enviable, et qu'il faut donc constituer une sorte de garantie. Et cette garantie, c'est la dot. Alors, la dot a été instituée par un souverain mésopotamien qui s'appelle Hammurabi. Alors, la stèle d'Hammurabi que vous voyez ici, qui est en réalité un bloc de basalte qui contient des dispositions législatives, pour être enfin légales, est un monument de protection entre les marchands, fixe le prix de certaines denrées, et notamment vise la femme. Et le code d'Hammurabi va instituer un thème qui est très 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 important, qui est le thème de la femme sœur. Auparavant, la femme qui devient veuve n'entre pas dans la famille de son mari, et dans ces conditions, lorsque le mari meurt, la famille du mari récupère la richesse du couple, et la femme se retrouve seule ou prostituée. Là, la dot va être instituée et le travail que faisait Joseph constitue en fait le contre-paiement ou la caution, si vous préférez, la sécurité qui va revenir à l'épouse, Léa ou Rachel,
si elles étaient répudiées ou si Jacob mourait. Donc le fait de voir travailler quelqu'un pour avoir une femme, ce n'est pas le fait d'acheter une femme, hein, comme on a pu le penser, ou le fait d'être exploité par Laban, qui suit et fait tout simplement la tradition de l'époque. C'est le fait de constituer une dot qui va servir de coussin de sécurité à la femme, soit répudiée, soit veuve, tout simplement. Donc retenez effectivement cette grande avancée du Code d'Hammurabi. Le thème de la femme sœur, qui découle effectivement de ces dispositions, est extrêmement clair. La femme n'appartient pas à la famille du mari, après le mariage, c'est comme ça. Et lorsqu'elle meurt, elle est seule, on vient de le voir. Mais par ce subterfuge juridique, au mariage, la femme devient aussi la sœur de son mari. C'est-à-dire que, bah oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y a mort du mari, elle pourra réclamer une petite partie de la succession. Alors, vous vous rappelez que ce thème de la femme sœur a été exploité dans la Bible par un grand homme qui s'appelle Abraham. Lorsqu'Abraham descend en Égypte, et avant qu'il n'y descende, Dieu lui dit, on voit dans la Bible plus exactement, dans la Genèse, Abraham qui est extrêmement gêné parce que Sarah, qui est un peu âgée certes, mais qui est fort belle, suscite des questions, et les officiers égyptiens disent, mais c'est qui? Et Abraham, avec beaucoup de courage, leur dit, mais c'est ma sœur. Et on dit, mais comment Abraham, un tel patriarche, a-t-il pu craquer et prendre des risques, et surtout présenter sa femme comme étant disponible pour quelqu'un d'autre, hein? La Père de Grand Prix donne une raison de penser différemment, puisque c'est Dieu qui dit à Abraham, tu diras aux Égyptiens que c'est ma sœur. On se dit, mais pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham de mentir? En fait, Abraham ne ment pas du tout, puisque Sarah était légalement la femme d'Abraham, c'est certain, mais également sa sœur. Encore un subterfuge, hein? Les ficelles sont grosses, mais c'est la légalité qui est respectée. Donc quand Abraham dit aux officiers égyptiens « c'est ma sœur », il respecte le thème de la femme sœur. Voilà. Donc il n'y a pas eu de mensonge à ce propos. Alors, on s'est également posé la question de savoir, mais finalement, ces gens étaient polygames, et puis qu'est-ce que c'est que cette espèce de sous-condition de la femme et des épouses légitimes, et puis il y a des concubines, rappelez-vous le terme. Qu'est-ce qu'une concubine par rapport à une épouse légitime? Alors, c'est vrai que c'est une sorte de sous-mariage, la concubine ayant beaucoup moins de droits sur le plan décisionnel et aussi sur le plan héritage qu'une épouse légitime, on va dire normale. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu aurait-il permis un tel système à deux vitesses, faire en sorte qu'une épouse vale mieux qu'une concubine. Et inversement, en réalité, le sort de la femme dans le Moyen-Orient antique est extrêmement fragile. On parle effectivement de la mort du mari, on parle de la répudiation, et également, à l'époque, vu les guerres incessantes, le nombre d'hommes est moins important que celui des femmes. Donc, il y aurait des femmes qui n'auraient jamais trouvé époux. Donc, une femme seule ne peut pas, tout simplement, résister dans un tel milieu. On ne peut pas. C'est un déshonneur, c'est dangereux, elle peut devenir n'importe quoi ou être traitée comme n'importe quoi, ou n'importe qui. Donc une femme doit se marier. Il était beaucoup plus avantageux pour une femme d'être une simple concubine, passez-moi l'expression, qu'une femme célibataire qui était vouée effectivement à la déchéance, notamment de la prostitution. Donc ce système que l'on juge aujourd'hui très très sévèrement, et on peut nous comprendre, est un système qui, tout de même, était quelque chose de très pratique, notamment au niveau de la femme. On se pose la question également de savoir qui était la famille de Jacob. Alors, un mot très moderne, c'est une famille à problème. Si nous avons parfois avec nos enfants des mots, et nous avons effectivement des difficultés, rappelons-nous que la famille de Jacob, les 12 patriarches, ont été des garçons à problème. Deux exemples. Lorsque Dinah, c'est la seule fille dont on entend parler dans la Genèse, et c'est la seule fille qu'aurait eu Jacob avec cette précision que si on en parle et qu'on ne parle que d'elle dans la Bible, c'est parce qu'il est arrivé une histoire pas particulièrement intéressante. Elle a été violée par quelqu'un qui s'appelle Sichem, qui est le fils d'un roitelet local, donc palestinien, et cette Dinah a peut-être eu des sœurs, mais peu importe, le texte ne le dit pas.
Et lorsque Dina est violée, alors le consentement était-il absent ou moyennement présent, on n'en sait rien. On voit que Sichem, le père de Sichem, vient trouver Jacob en disant voilà ce qui s'est passé, c'est regrettable, mais je propose que mon fils, qui s'appelle Sichem, épouse Dina. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr, c'est une grande question que les gens vont se poser, qu'est-ce qu'on fait? Et Jacob dit oui, sauf deux de ses fils, Siméon et Lévi, qui sont véritablement comme de la en foire. Hein. Siméon et Lévi ne se quitteront jamais, ils auront toutes les mauvaises idées du monde, ou presque, et Siméon et Lévi vont dire très bien, on va profiter de la situation. Lorsque on ne veut pas que Léa épouse Sichem, lorsque le mariage approchera, on demandera à notre père d'exiger du père de Sichem et de cette petite ville au gros village, que tous les mâles soient circoncis. Alors, un rabbin vous dira que lorsqu'on circoncis un enfant très très jeune, à quelques jours, ça passe sur le plan de la douleur, puisque le prépuce n'est pas encore irrigué par le sang. Mais lorsqu'on circoncis un homme de 30 ans, par exemple, il paraît que les douleurs durent 3 jours. Donc, Siméon et Lévi savaient très bien que pendant 3 jours, les Sichémites seraient hors de combat. Ils vont donc, avec les troupes qui leur sont dévouées, pénétrer dans la ville de Sichem, tuer tous les mâles, et pour ne pas être poursuivis, ils vont couper les jarrets des chevaux du peuple. Hein. Ça on le sait parce que Jacob, maudissant Siméon et Lévi, on leur dira, vous avez coupé les jarrets des chevaux. C'était intelligent sur le plan stratégique. Jacob va être effrayé par ce qui lui arrive, parce que tout se sait dans cette région, et il fuira littéralement. Donc voilà un petit peu quels étaient les deux des garçons de Jacob. Joseph, le meurtre presque accompli de Joseph. Hein. Il faudra que Ruben et Judas se liguent pour faire en sorte qu'ils ne soient pas tués et qu'ils soient remontés de la citerne et vendus à des Ismaélites qui viennent d'Égypte. Donc voilà, ce type de garçon auquel nous avons affaire et dont nous aurons à voir tout à l'heure quelques exemplaires. Le clan de Jacob descend en Égypte. Il descend en Égypte, et un mot sur l'Égypte quand même, parce qu'il faut tisser le contexte géographique. L'Égypte est un pays qui est extrêmement important et qui pour Dieu présente des avantages. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, on dira que dans les derniers jours, le Nil sera séché pour permettre aux Égyptiens de monter adorer au temple de Jérusalem. L'Égypte a joué 3 fois un rôle extrêmement positif pour les Israélites. Tout d'abord, plus près de nous, ce fut un lieu de refuge pour Marie, Joseph et un certain Jésus de Nazareth. Ensuite, parce que, comme le dit le 38e chapitre d'Ézéchiel, dans une guerre terrible qui s'appellera la guerre de Gog et de Magog, on a l'énoncé, et on cite les nations, notamment les nations arabes, qui vont se liguer contre Israël. Et il y en a un certain nombre, un nombre important, et dans la liste, vous n'avez pas l'Égypte. Troisièmement, il faut savoir que c'est en Égypte que le clan d'Israël, c'est-à-dire le clan de Jacob, ses fils, pendant 400 ans va se former. On voit mal comment les Israélites auraient pu devenir un peuple aussi nombreux et aussi fort au sortir d'Égypte, autrement et autre part qu'en Égypte, où ils avaient de l'eau, du pain, du vin, des oignons, des concombres, des melons et des marmites à viande, dira plus tard l'Exode. Donc l'Égypte a joué un rôle extrêmement positif dans l'histoire de la maison d'Israël. 12 fils et une fille, la fille vous la connaissez, c'est Dina, elle n'est pas forcément seule, mais au moins on connaît son histoire. Alors, un bloc presque de 6 garçons qui descendent de Jacob et également de Léa, première femme, la mal-aimée, puisqu'elle n'était pas désirée, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, puis plus tard, Isaacar et Zabulon. 6 garçons. Les 2 derniers, on les connaît particulièrement. 2 fils de Rachel, uniquement 2 fils, Joseph et Benjamin, Benjamin. Et au milieu, vous avez dans le désordre des fils des concubines, c'est-à-dire Gad, Dan, Azer et Nephtali. Alors, la grande question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il peut-on tirer de Genèse 49, qui est le résumé des bénédictions paternelles de Jacob, quelque chose? Et alors, on va voir que Jacob, un jour,
à la fin de sa vie, donc bénir ses fils. Et on va se poser une question qui peut être très importante pour nous, qui est un peu subjective, c'est vrai, mais est-ce que la personnalité et les actions de ces 12 garçons ont eu sur leurs descendants, et notamment sur leurs tribus, plusieurs centaines d'années plus tard, une incidence quelconque? Et si la réponse est non, eh bien on n'aura parlé pour rien. Si la réponse est oui, on en tirera peut-être la leçon suivante, à savoir que quoi que nous fassions, pensions, agissions, nos actes qui sont vus par Dieu ont une importance, une incidence éternelle, et en tout cas pour ceux qui vont nous suivre. Il n'y a pas d'acte gratuit, en quelque sorte. Il n'y a pas d'acte oublié. En prenant Ruben, je vous invite à prendre le chapitre 49 de Genèse. Là, on nous parle de Ruben. Je vais vous le lire. Versets 3 et 4, c'est très court. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Rappelez-vous, Ruben est le premier-né. Supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas de prééminence, donc pas de droit d'aînesse. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en l'immortant. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Vous voyez qu'on dit qu'il est impétueux comme les eaux. Dans le temple, dans chaque temple, il y a une cuve dans les fonds baptismaux, bien sûr, constitue plus exactement, ce n'est pas des taureaux qui ont le cerveau fondu, pourtant. Ce sont des bœufs, c'est-à-dire quelque chose, un animal, qui a été domestiqué, qui a perdu, j'allais dire, son aspect sauvage. Et là, on parle d'impétuosité, donc de sentiments parfois irraisonnés, particulièrement peu compris dans les limites de la décence, et on parle d'eau. Les Israélites ne sont pas des gens d'eau, ce n'est pas des marins, ce n'est pas des gens qui ont des grosses rivières, hein, à part le Jourdain. Quand on parle d'eau, on parle de milieu aquatique qui passe entre les doigts de la main, qui ne peut pas se maintenir, je vais dire, ou qui s'évapore tout simplement. Donc l'eau, c'est quelque chose de particulièrement fragile, de particulièrement subtil, de particulièrement insaisissable. Voilà qui était Ruben. Alors, Ruben, ça veut dire, voici un fils, il avait le droit d'aînesse, mais il ne le gardera pas très longtemps, parce qu'il va se passer une catastrophe morale pour Ruben. Ruben lira une sorte d'histoire d'amour, de romance, avec la servante de Rachel, qui s'appelle Bila, et ils auront des relations intimes ensemble. Jacob va l'apprendre, on imagine un petit peu le choc que cela a pu causer. On peut se poser une question, qu'est-ce qui serait passé si ça s'était passé sous la loi de Moïse, hein? Il n'avait pas encore... Moïse n'était pas encore né, il faudra attendre plusieurs centaines d'années. Il aurait été lapidé pour deux raisons. Un, adultère, deuxièmement, inceste. Et on voit que ce crime, qui est un crime extrêmement important, ce double crime, a été non pas oublié, mais pardonné, en tout cas toléré par Jacob, qui n'a pas mis à mort son fils. L'amour du père pour son fils. Cette catastrophe personnelle pour Ruben va rejaillir sur sa postérité. Par exemple, je me suis amusé à voir dans la Bible, il y a un seul moment, un seul passage de la Bible qui nous parle de la descendance de Ruben. Enfin, un seul passage. Où l'on nous cite un nom des descendants de Ruben, c'est dans Exode, Shama. Shama était l'un des 12 espions envoyés par Israël en Canaan pour repérer le terrain. Or, comme nous le savons, les 12 espions, sauf 2, vont revenir avec des nouvelles catastrophiques en disant surtout pas. On n'attaque surtout pas, on va se faire écraser, nous sommes des sauterelles, ils sont des géants. Shama est l'un de ces 10 espions qui a donc découragé Israël. Même la géographie plaide contre notre ami Ruben. Dans le territoire de Ruben, vous avez un mont qui s'appelle le mont Nebo, c'est là où va être enlevé Moïse. Il y a le mont Péor, c'est là où Balaam plus tard va maudire Israël. La révolte de Corée, qui est un lévite, contre Moïse, sera appuyée par 3 des descendants de Ruben et d'une partie de la tribu de Ruben. Donc beaucoup de Rubénites vont suivre leurs 3 chefs pour s'élever contre Moïse. Donc on voit que cette tribu va être quelque peu, sinon maudite, du moins désavantagée et défavorisée. On sait ce qui se passe dans la révolte dite de Corée. Moïse fait mettre d'un côté une sorte de ligne blanche tous ceux qui le soutiennent, de l'autre côté une partie des Rubénites et des rebelles, et la terre s'ouvre et engloutit effectivement les rebelles.
Vous verrez également que Ruben ne passera pas le Jourdain, enfin la tribu ne passera pas le Jourdain. Elle sera d'accord pour libérer la Palestine, pour les autres tribus, mais elle restera en deçà du Jourdain, dans un territoire qui est maintenant la Jordanie. Il n'y aura pas un roi, Ruben, il n'y aura pas un juge, il n'y aura pas un grand prêtre, il n'y aura personne il n'y aura pas un prophète, personne de Ruben ne sera digne de relever le nom de la tribu. Ruben également sera l'une des tribus, sinon la tribu la plus nombreuse au sortir d'Égypte. Et lors des recensements qui vont suivre, on va voir si cette tribu va décroître sur le plan numérique, jusqu'à être une tribu relativement secondaire. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe une corrélation entre les actes du Père et le destin des enfants? On peut se poser cette question, mais il est bien certain que les éléments qu'on peut glaner à ce propos nous mettent en garde. Nos agissements à titre personnel ne restent jamais personnels et peuvent être dupliqués, ou plus exactement propulsés dans notre descendance ou dans notre milieu familial. On ne pêche, a dit quelqu'un, jamais seul. Le péché ne concerne jamais uniquement l'individu. On passe à Siméon et Lévi rapidement, parce que le temps passe. Les versets 5 et 7, intéressant parce que là on a affaire à des malédictions patriarcales. Siméon et Lévi sont frères, rappelez-vous, ce sont eux qui ont attaqué Sichem. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Et Jacob insiste, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Siméon, pas un juge, pas un prophète, pas un grand prêtre, rien. Siméon veut dire exaucé. Lévi. Alors, Lévi veut dire mis à part ou reclus. Et il est intéressant de voir que Lévi, lui aussi, sera mis à l'amende, puisqu'il sera, plus tard, alors, chargé du sacerdoce lévitique, prêtrise d'Aaron. Et on a l'impression, très très forte impression, qu'en réalité, Lévi devra les descendants de Lévi devront racheter les actes de son père, de leur père, Sichem. À Sichem, Lévi est le frère de Siméon sur le terrain de bataille. Eh bien, la tribu de Lévi devra en quelque sorte payer les actes de leur père en servant comme prêtre de la prêtrise d'Aaron pendant toute la période de temps que nous connaîtrons dans l'Ancien Testament. Lorsque Lévi naît, Rachel, qui est donc la mal-aimée, dit à Jacob, dit à Dieu exactement aussi, au moins avec ce fils, Jacob va m'aimer. Je donne un fils, il va m'aimer. Donc Lévi est un intercesseur entre la mère, Léa, qui est mal aimée, qui est un petit peu méprisée, qui n'était pas celle qu'il fallait, et puis Jacob, un intercesseur, un intermédiaire. De même, ses descendants plus tard seront des intermédiaires entre les hommes, le peuple d'Israël, les Hébreux, et d'autre part, Dieu. Ce sont eux qui serviront dans le temple. Donc on voit qu'en réalité, la vie du garçon déteint quelque peu bizarrement sur l'avenir de la tribu, et également ceci pendant de nombreux siècles. Dan, on prend 56 exemples, parce qu'ils seraient trop nombreux. C'est le verset 17 qui est extrêmement court, 16 plus exactement. Dan jugera son peuple, Dan veut dire justice. Comme l'une des tribus d'Israël, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. C'est pas forcément quelque chose de très positif. En réalité, Dan se signalera plus tard par un caractère extrêmement guerrier. Au point d'ailleurs que le roi David va utiliser des hommes de Dan pour être sa garde rapprochée. Danite. Un serpent sur le chemin, comment on interprète ceci? Vous savez que lorsque l'on passe sur un chemin, eh bien, les chariots, les charrettes, les chars font des ornières. Et que lorsque le vent souffle, ces ornières se remplissent peu à peu de sable très fin. Et les vipères, les cérastes, les vipères à cornes, qui sont très très nombreuses dans tout le Moyen-Orient,